Elle a embrassé un mort. Mon mari m'a forcé à embrasser son frère. Je ne savais pas que son frère était mort depuis 4 ans. Tout a commencé ce soir-là, quand mon mari m'a demandé d'apporter de la nourriture dans une pièce isolée de la maison. Depuis notre mariage, personne n'était jamais entré dans cette pièce. Il m'avait simplement dit que c'était là que son jeune frère avait vécu pour la dernière fois. Chaque fois que je posais des questions à son sujet, il se contentait d'un sourire forcé et d'une excuse vague. « Tu es sûr que tu n'étais pas intéressé par mon petit frère ?» plaisantait-il souvent. Mais ce n'était pas ces plaisanteries qui me troublaient. Ce qui me terrifiait, c'était que chaque fois que je déposais un plat dans cette pièce, le lendemain matin, il était vide. Au début, je pensais que mon mari venait secrètement le manger. Alors, une nuit, j'ai décidé de le vérifier. J'ai fermé notre chambre à clé et caché la clé sous mon oreiller pour être certaine qu'il ne sorte pas pendant mon sommeil. Le lendemain matin, il dormait encore profondément. La clé était toujours à sa place. Il n'avait donc pas quitté la chambre. Et pourtant, lorsque je suis allé dans la pièce, la nourriture avait encore disparu. L'assiette, elle, était restée là, vide et propre. Je me suis mise à fouiller la pièce plus attentivement. C'est alors que j'ai remarqué une petite porte, presque cachée dans un coin. Je m'en suis approché lentement, mais avant que je puisse l'atteindre, j'ai entendu la voix de mon mari derrière moi. « Hé, qu'est-ce que tu fais là ? Chérie, fais simplement ce que je t'ai demandé, d'accord ?» dit-il d'un ton ferme. Je suis sorti sans un mot, mais au lieu de me suivre, il est resté à l'intérieur et a fermé la porte derrière lui. Quelque chose en moi m'a poussé à écouter. En collant mon oreille à la porte, je l'ai entendu murmurer « Je tiendrai ma promesse, attends encore un peu ». Je ne comprenais pas de quelle promesse il parlait, ni à qui il s'adressait. Je me suis dit qu'il devait sûrement être au téléphone avec un collègue ou un associé. 2 semaines plus tard, en revenant du marché, j'ai aperçu un jeune homme assis dans notre salon. Il devait avoir une 20aine d'années, le visage calme mais étrange. « Notre femme, bienvenue, laisse-moi t'aider », dit-il en se levant rapidement pour m'aider à porter mes sacs. Je suis resté figé. Avant même que je puisse dire un mot, mon mari est sorti de la chambre et a déclaré avec un grand sourire « Voici mon jeune frère dont je t'ai toujours parlé. » Je voulais douter, mais la ressemblance était troublante. Le même regard, le même sourire que sur la vieille photo accrochée au mur. Quelques heures plus tard, pendant que je me filmais en train de cuisiner, je lui ai demandé de me passer le sel. Il s'est approché, mais au lieu de me le tendre directement, il m'a dit « Tends ta main, je te le donne ». J'ai hésité un instant, puis j'ai tendu la main vers lui. Mais quand il s'est penché, j'ai vu dans le reflet de la caméra quelque chose d'horrible. Ce n'était pas un visage d'homme vivant. C'était pâle, flou, et ses yeux étaient creux. Mon sang s'est glacé. Il m'a dit de tendre la main pour le prendre. J'ai hésité un instant, mais au moment où j'ai levé la main vers lui, j'ai vu quelque chose dans le reflet de la caméra lorsqu'il s'est penché vers moi. Ce n'était pas un visage d'homme vivant. C'était pâle, flou, et ses yeux étaient creux. Son apparence, oh mon Dieu, ce jeune homme n'était plus vivant, j'en suis sûr. À travers la lentille, je ne voyais que cette horreur, comme si je faisais un cauchemar. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, frotté mes paupières, croyant que je devenais folle. Mais lorsque j'ai regardé à nouveau, il s'était déjà écarté, hors du champ de la caméra. J'ai essayé d'en rire pour me rassurer, et je lui ai demandé de venir apparaître dans la vidéo avec moi. Mais il a reculé, le visage fermé. Ses yeux, habituellement calmes, exprimèrent cette fois une peur réelle, comme si c'était la caméra elle-même qui l'effrayait. Quelques minutes plus tard, il est sorti de la cuisine sans un mot. Et presque aussitôt, mon mari est entré. Il s'est dirigé droit vers le trépied, a saisi mon téléphone et l'a retiré d'un geste brusque. « À partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus de vidéos », dit-il d'une voix froide. Il a glissé mon iPhone dans sa poche et m'a tendu un vieux téléphone à boutons à la place. Je suis resté figé, incapable de parler. Pourquoi faisait-il ça? Qu'avais-je fait de mal? Est-ce que son frère lui avait dit quelque chose sur moi? Je n'ai pas osé le confronter. Depuis que son frère était revenu, mon mari n'était plus le même. Il était devenu nerveux, distant, parfois même violent dans ses silences. Je ne reconnaissais plus l'homme que j'avais épousé. Ce soir-là, alors que je m'apprêtais à aller prendre ma douche, il m'a arrêté net. « Où vas-tu » demanda-t-il. « Me laver, dans notre salle de bain » ai-je répondu, un peu surprise. « Non » dit-il simplement. « Tu ne te laveras plus ici. Tu iras dans la salle de bain de Junior. » J'ai cru mal entendre. « Pardon ? Dans la salle de bain de ton frère ?»« Oui » répondit-il calmement.
tu utiliseras désormais la sienne. Je l'ai regardé, déconcerté. Pourquoi me demanderait-il ça? Je ne pouvais pas comprendre. On s'est disputé quelques minutes, mais il n'a rien voulu entendre. C'était décidé. Je devais me laver dans la salle de bain de son frère. J'ai obéi, à contre-cœur. Quand je suis entré dans la chambre du frère, il se tenait là, debout, immobile, face à la petite porte dissimulée dans le mur, celle que mon mari m'avait interdit d'ouvrir. Il murmurait quelque chose, une prière peut-être. Mais je ne comprenais pas ses mots. Il ne s'est pas retourné. Pas un regard, pas un mouvement. J'ai fait comme si de rien n'était, décidé à aller directement vers la salle de bain. Mais alors que ma main effleurait la poignée, il a tourné la tête lentement et m'a dit d'une voix grave: « Tu n'iras pas là-dedans sans moi. » Je me suis figé. « Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu ne rentres pas sans moi, » répéta-t-il calmement. « Ma chambre, mes règles. » Puis il s'est remis à fixer la petite porte, comme si je n'existais plus. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai reculé sans un mot et je suis allé chercher mon mari. Quand je lui ai raconté ce qui venait de se passer, il m'a simplement répondu, d'un ton glacial: « Je n'ai rien à dire. » Sa chambre, ses règles. Je suis resté bouche bée. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mon propre mari venait de me dire d'aller me doucher, tandis que son frère me regarderait. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Quelque chose, dans cette maison, n'appartenait plus au monde des vivants. Je n'arrivais pas à y croire. Mon propre mari venait de me dire d'aller me laver, pendant que son frère me regarderait. Je ne pouvais pas accepter ça. Jamais je ne laisserais un autre homme me voir nu, même sous prétexte de mariage. Alors, j'ai décidé de ne pas me laver cette nuit-là. Quand je suis revenu dans notre chambre pour me coucher, mon mari s'est tourné brusquement vers moi et a dit: « J'espère que tu ne comptes pas monter dans ce lit sans t'être lavé. »« Chérie, je ne peux pas me laver pendant que ton frère me regarde. Je vais attendre jusqu'à demain, » ai-je répondu doucement. « Eh bien, si tu ne te laves pas, tu ne dors pas ici, » dit-il sèchement. J'ai compris que je n'avais pas le choix. Je suis donc allé dans la chambre de son frère, le cœur battant. « Ouvre la salle de bain. Je suis prête, » ai-je dit. Il m'a regardé en silence, puis s'est avancé vers la porte. Juste avant de la déverrouiller, il s'est tourné et a murmuré: « Ne dis rien à personne. » Il m'a tendu un savon. J'ai refusé, expliquant que j'avais le mien, mais il a insisté. « Soit tu utilises le mien, soit tu sors d'ici. » À contre-cœur, j'ai pris le savon. En entrant dans la salle de bain, une odeur atroce m'a frappé en plein visage, comme si quelque chose de mort s'y décomposait. Je me suis couverte le nez, écœurée. En me penchant pour ramasser ma serviette tombée au sol, j'ai aperçu quelque chose sous le lavabo. Un petit morceau de chair pâle, on aurait dit un doigt humain. J'ai voulu crier, mais ma voix s'est étranglée dans ma gorge. Et au même moment, la voix du frère a retenti de l'autre côté de la porte. « Ne fais rien que tu pourrais regretter. » Mon sang s'est glacé. Je suis resté figé quelques secondes, puis j'ai terminé ma toilette aussi vite que possible avant de retourner dans la chambre. Mon mari m'a accueilli avec un sourire. Il m'a prise dans ses bras, m'a embrassé, mais soudain, il s'est arrêté, le souffle court. « Je ne peux pas... »« Va te coucher », a-t-il murmuré avant de se détourner. J'étais à bout. Le lendemain matin, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé sa grande sœur pour lui raconter tout ce qui se passait. Elle m'avait dit que le garçon que j'appelais le frère de mon mari était mort depuis 4 ans, et qu'il était mort dans cette même chambre, celle où je m'étais lavé. Quand je lui ai raconté qu'il vivait chez moi, elle ne m'a pas cru. Elle a promis de venir en personne la semaine suivante pour en avoir le cœur net. Le jour venu, elle est arrivée comme prévu. Je n'en avais pas parlé à mon mari. Quand on a frappé à la porte, j'ai demandé à son jeune frère d'aller ouvrir. Le moment où il a vu sa sœur, son visage a changé, un mélange de stupeur et de peur glacée. Presque aussitôt, mon mari est sorti de la chambre. Quand il a aperçu sa sœur aînée, il s'est figé. Je pouvais sentir la tension peser dans la pièce. Quelque chose clochait, terriblement. Sans un mot de trop, il m'a tendu son téléphone, a transféré de l'argent sur mon compte et m'a dit calmement: « Va acheter quelque chose. Loin. Très loin. » Je n'ai pas douté. J'ai pris la voiture et je suis parti. Mais à mi-chemin, j'ai reçu un message de sa sœur. « Il ne peut pas être vivant. J'étais là quand il est mort. Reviens vite. On part ensemble. » Mon cœur a fait un bond. J'ai fait demi-tour immédiatement, le souffle court, les mains tremblantes sur le volant.
Je voulais comprendre comment un mort pouvait encore marcher dans ma maison. Quand je suis arrivé, j'ai vu mon mari sortir de la chambre de son frère. Il transpirait abondamment. J'ai cherché sa sœur du regard, mais elle n'était nulle part. Dès qu'il m'a vu, il a dit d'une voix autoritaire: « N'entre pas dans cette chambre tant que je ne te le dis pas. » Puis il est parti, sans se retourner. Mais avant qu'il disparaisse dans le couloir, j'ai aperçu une tache rouge, sombre, sur sa chemise. Un frisson m'a parcouru. J'ai sorti mon téléphone et j'ai essayé d'appeler sa sœur. La ligne ne passait pas. Et puis, quelques secondes plus tard, j'ai entendu son téléphone sonner, à l'intérieur de la chambre du frère. Mon sang s'est glacé. La sonnerie s'est arrêtée brusquement. Et la porte s'est ouverte. Son frère est sorti, lentement. Quelque chose n'allait pas. Ses gestes étaient saccadés, désarticulés. Et de l'eau coulait de ses mains, comme s'il venait de les laver. « Où est ta sœur ?» ai-je demandé d'une voix tremblante. « Elle est partie. »« Pourquoi ?» répondit-il sans émotion. Je suis resté figé. Je savais qu'il mentait. Je le sentais. Et je devais savoir ce qu'il cachait. Cette nuit-là, vers minuit, je suis sorti discrètement de ma chambre. La maison était plongée dans un silence lourd, mais sur le sol du couloir, quelque chose brillait faiblement sous la lumière. Une traînée rouge sombre, une trace de sang. Elle partait de la chambre du frère et menait tout droit vers l'arrière de la maison. Poussé par un mélange de curiosité et de peur, j'ai suivi la trace. Lorsque je suis arrivé près du jardin, je l'ai vu, le frère de mon mari, creusant un trou dans la terre, sous la lueur pâle de la lune. Il tenait une pelle et déposait dans le trou un grand sac noir. Quand il eut fini, je me suis caché dans l'ombre jusqu'à ce qu'il s'en aille. Puis, tremblante, j'ai avancé, attrapé la pelle, et j'ai commencé à creuser au même endroit. Quand j'ai enfin ouvert le sac, mon cœur s'est arrêté. À l'intérieur, il n'y avait que des os humains. J'étais tétanisé. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli lâcher la pelle. Pour garder une preuve, j'ai rapidement pris quelques photos. Puis j'ai tout recouvert avant de retourner dans ma chambre comme si de rien n'était. Le lendemain matin, j'ai voulu appeler le frère de mon mari pour le petit déjeuner. Mais, en frappant à sa porte, j'ai entendu des bruits étranges, comme des mâchoires qui mâchent quelque chose. J'ai poussé la porte, et là je suis resté figé. Il était assis, en train de manger quelque chose de cru, de la viande. Dès qu'il m'a vu, il a essayé de cacher ce qu'il tenait, mais c'était trop tard. J'avais tout vu. Sans dire un mot, j'ai reculé et suis retourné dans ma chambre, le cœur battant à tout rompre. C'est à ce moment-là que tout s'est éclairé dans mon esprit. Sa sœur, elle n'avait jamais quitté la maison. Et maintenant, je comprenais pourquoi. Je devais partir. Tout de suite. J'ai rassemblé mes affaires à la hâte, mais alors que je m'apprêtais à sortir, mon mari est apparu dans l'embrasure de la porte. « Où vas-tu ? Pourquoi fais-tu tes valises ?» Je n'ai rien pu répondre. J'étais pétrifié. « Déballe tout ça », a-t-il ordonné d'un ton froid. « Je voulais juste aller voir ma mère, » ai-je balbutié. « À partir d'aujourd'hui, tu ne sors plus de cette maison, pour aucune raison. » Il m'a arraché les clés des mains et est reparti. Je me suis senti prise au piège, comme une prisonnière dans ma propre maison. Je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Mais quand je me suis réveillé, quelque chose n'allait pas. Mes mains étaient lourdes, mes yeux flous. Et quand j'ai voulu les bouger, je n'ai pas pu. Quelque chose me retenait. La panique m'a submergé. « Chérie! Chérie !» ai-je crié, appelant mon mari. Personne n'est venu. 10 minutes plus tard, la porte s'est lentement ouverte. Mon mari est entré. Et derrière lui, se tenait son frère, nu, juste enveloppé d'une serviette. Mon mari s'est tourné vers lui et a dit d'une voix solennelle: « Frère, voici la promesse et le pacte que j'ai faits avec toi avant ta mort. » Je suis resté pétrifié. Tout mon corps tremblait. Puis, soudain, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Le frère s'est approché lentement de moi. Ses yeux étaient vides, son visage livide, sa peau froide comme la pierre. Avant que je ne comprenne, il s'est penché sur moi et a posé ses lèvres glacées contre les miennes. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait de ma gorge. Il m'a utilisé comme un vivant. Je suffoquais, paralysé par la terreur. Mon mari, lui, se tenait immobile dans un coin de la chambre, les bras croisés, me regardant en silence. Son visage était impassible, sans la moindre émotion. Quand tout s'est arrêté, il est venu vers moi, a ajusté ma robe, m'a couverte avec le drap du lit et a murmuré: « Cela ne doit jamais être dit. » Après cette nuit-là,
Je n'ai plus jamais revu son frère. C'était comme s'il s'était volatilisé. Peu à peu, mon mari a recommencé à se comporter normalement. Il m'a rendu mon téléphone, m'a offert des cadeaux, m'a même emmené à l'église. Mais quelque chose en lui n'était plus le même. Il ne me touchait plus. Même dans notre lit, il gardait ses distances. Et chaque fois que je cherchais à me rapprocher, il repoussait ma main et disait froidement « Tu n'es plus à moi. Je ne fais qu'honorer la promesse faite à mon frère. » Ces mots me glacèrent le sang. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Jusqu'à ce qu'un matin, je remarque quelque chose d'étrange. Chaque jour, un liquide blanchâtre s'écoulait de moi. Je me sentais faible, malade. Paniqué, je suis allé à l'hôpital pour faire des examens. Quand le médecin est revenu avec les résultats, il a souri et m'a dit « Félicitations, Madame Richard. Vous êtes enceinte de 3 semaines. Tout va bien. » Mon cœur s'est effondré. 3 semaines. Mais mon mari ne m'avait pas touché depuis des mois. 3 semaines. C'était la nuit du pacte. Les larmes ont coulé sans que je puisse les retenir. Je ne comprenais pas comment c'était possible, ni quelle sorte d'enfant pouvait naître d'un tel cauchemar. Quand j'ai annoncé la nouvelle à mon mari, il est resté impassible. Ses yeux froids ne trahissaient aucune émotion. Il a simplement dit « Ce qui devait être fait a été fait ». Et il est sorti de la pièce. Le lendemain matin, le même liquide étrange coulait encore. J'en avais assez. Je devais savoir ce qui se passait dans cette maison. J'ai fouillé partout, pièce après pièce, tiroir après tiroir. Et c'est là, sous le placard du frère cadet, que j'ai découvert quelque chose qui expliquait tout. Et c'est là, sous le placard du frère cadet, que j'ai trouvé quelque chose qui expliquait tout. C'était le téléphone de la sœur aînée de mon mari, celle que j'essayais d'appeler depuis des jours. Sans jamais obtenir de réponse, j'ai tout de suite compris. Elle n'avait jamais quitté cette maison. Même si j'avais mon propre téléphone, je ne pouvais plus appeler. Ma carte SIM avait été bloquée par mon mari, mais avec celui-ci, je pouvais enfin joindre quelqu'un. J'ai donc déverrouillé le téléphone et appelé ma belle-mère. « Maman !» ai-je dit d'une voix tremblante. « Parle-moi de tes enfants, ta fille aînée et ton dernier fils. » Sa réponse m'a glacé le sang. Elle m'a confirmé que son fils cadet était mort il y a 4 ans, pendant qu'il prenait son bain dans cette même salle de bain où j'avais moi-même été forcé d'aller. Et devine quoi? La seule personne présente au moment du drame, c'était mon mari. C'est lui qui avait raconté à toute la famille comment son frère était mort. Puis elle m'a avoué qu'elle n'avait plus jamais eu de nouvelles de sa fille depuis qu'elle était venue leur rendre visite. J'avais entre les mains la preuve de ce qui s'était passé. En fouillant davantage dans le téléphone, j'ai découvert une vidéo. Une vidéo enregistrée le jour où la sœur était venue me voir. Le même jour où elle m'avait envoyé ce message. « Reviens vite. On s'en va ensemble. » Je l'ai lancé. L'image tremblait, mais le son était clair. On entendait mon mari furieux dire « J'ai dû le sacrifier pour qu'on sorte de la pauvreté, à cause de la pression que toi et maman m'avaient mise. Et maintenant, tu veux détruire le pacte que j'ai fait avec lui. Je t'avais prévenu de ne plus jamais revenir ici. » Puis la voix de sa sœur, en larmes. « Je t'en supplie, ne fais pas ça. De quel pacte parles-tu » Et la réponse de mon mari, glaciale, implacable. « Le pacte selon lequel je me marierai pour lui, et que la femme que j'épouserai portera ses enfants. » Après ces mots, tout est allé très vite. On entend des cris, des bruits de lutte, puis le silence. La vidéo s'arrête là. J'ai compris que je devais montrer cette vidéo à la police, mais c'était impossible. Mon mari me surveillait constamment. Quelques jours plus tard, alors que je me tenais sur le balcon, un éboueur est entré dans la cour. Sans réfléchir, j'ai ouvert la vidéo. Je l'ai jouée à plein volume, puis j'ai jeté le téléphone vers lui. En lui faisant signe de comprendre, il a tout de suite saisi le message. Il a ramassé le téléphone et s'est enfui calmement avec les ordures. 2 jours plus tard, alors que mon mari s'apprêtait à aller travailler, on a frappé à la porte. Quand il a ouvert, c'était la police. L'enquête a révélé toute la vérité. Le frère cadet n'était jamais vraiment mort. Son corps vivait encore. Mais son âme, elle, appartenait déjà au pacte. Mon mari a été arrêté. Et moi, enfin, j'étais libre. Mais à l'intérieur de moi, un autre combat commençait. J'étais encore enceinte. Et chaque fois que je sentais bouger ce qu'il y avait dans mon ventre, je me demandais si c'était bien un enfant.